On peut considérer ça comme un jour de gloire et pourquoi ça? Parce que Netflix vient de nous servir une série inoubliable de très grande qualité et ça de A à Z. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Arcane saison 2, Arcane saison finale, une saison qu'on attendait impatiemment. La saison 1 d'Arcane, voilà, c'était exceptionnel. C'était même, alors, mon top 1 série de l'année où c'est sorti, c'était quand? C'était il y a 3 ans, donc mon top 1 série de 2021. J'avais extrêmement hâte de voir cette saison 2 qui est arrivée en 3 actes. Arcane saison 2, qu'est-ce que ça donne? On en parle. Arcane saison 2 vient tout juste de se conclure et est disponible sur Netflix. Nous retrouvons ici nos personnages de Jinx et de Vi, et l'attaque de Jinx à la fin de la saison 1 contre le Conseil va ouvrir la voie à de nombreux conflits. Et donc ouais, comme on est en train de le dire, waouh, cette saison 2, qu'est-ce qu'on l'a attendu? 3 ans, ça fait tellement longtemps, et c'est peut-être déjà une des premières erreurs que j'ai faites. J'ai pas forcément revu la saison 1 avant de revoir cette saison 2, j'ai juste maté le petit récap qui est proposé par Netflix. J'aurais peut-être dû, on va y revenir parce que j'ai un petit peu plus de mal à suivre cette saison 2 que la première, pour plusieurs raisons, mais déjà je pense que voilà, ça m'aurait fait du bien de revoir la première. On est de retour ici pour 9 épisodes d'environ 40 minutes pour conclure cette histoire d'Arcane. Cette saison 2, je vous l'ai dit, c'est la saison finale, il n'y aura pas plus. Il y a limite, c'est vrai, une petite part de moi aujourd'hui qui est un peu dégoûtée. Pourquoi ça? Parce que j'aurais aimé en voir un petit peu plus, au moins une saison 3. J'aurais pas voulu qu'on parte sur une saison 4, une saison 5, 6, etc. Voilà, qu'on tire sur la corde. Mais 2 saisons, je vais pas dire que c'est court parce qu'on a 2 très très bonnes saisons. Vous l'avez compris, hein, Arcane saison 2, c'est toujours aussi bien. Mais clairement, j'aurais aimé une petite saison 3 en plus. En tout cas, voilà, la saison 1 d'Arcane, on en avait parlé en 2021, j'ai trouvé ça totalement incroyable, et pourtant, je ne suis pas du tout un joueur de League of Legends, et ça c'était vraiment le gros point fort de la saison 1 et de cette série. Il n'y avait pas besoin de connaître le jeu pour mater les événements de la série, on pouvait suivre, et c'était absolument dingue, que ce soit en termes d'histoire, en termes de visuel, au niveau des musiques, vraiment, mais c'était un 10 sur 10, c'était incroyable, et je le confesse, même, c'est pour vous dire à quel point j'avais adoré, c'est la première fois de toute ma vie que je matais, vous savez, une saison d'une série, que je terminais le dernier épisode, et qu'est-ce que j'ai fait? À la fin, j'ai rematé directement le tout. Je sais pas, généralement, voilà, tu laisses passer quelques années avant de revoir une saison ou une série que t'avais adoré. Là, même pas, j'ai terminé le dernier épisode, je rematé directement toute la saison 1. C'est dire à quel point la saison 2, voilà, je l'attendais. Et qu'est-ce qu'on peut dire du coup après avoir vu ce final, après avoir vu ces 9 derniers épisodes qui ont été diffusés en 3 actes, qui est un style de diffusion qui marche plutôt bien, voilà, pour une série comme Arcane, parce que bon, un épisode par semaine de 40 minutes, ça aurait certainement été un petit peu léger, et bon, vu comment on a faim, vu comment on a envie de voir la suite à chaque fois, 3 épisodes à chaque fois, c'était bien. Ce qu'on peut dire dans un premier temps, et c'est pas du tout une surprise, c'est que c'est toujours aussi beau, c'est un véritable porno pour les yeux, c'était déjà le cas pour la saison 1, c'est encore le cas ici, voire même forcément encore plus. Il y a 3 années qui sont passées, ce style, on a eu le temps de le travailler encore plus, c'est toujours un régal pour les yeux, un régal pour les oreilles, les passages musicaux sont toujours présents et sont toujours aussi géniaux. Il y a même encore plus de styles d'animation qui sont différents, c'est très varié. Il y a ce côté peinture qui est toujours présent, ces couleurs qui sont sublimes, moins pétillantes bien entendu lorsqu'on est dans le bas monde où là c'est bien plus sombre. Il y a toujours ce côté sombre et mature dans Arcane, mais il y a encore plus de variété. Dès les premiers actes, on voyait qu'il y avait des passages en noir et blanc avec des couleurs qui ressortaient à certains endroits pour faire ressentir justement certains endroits. Il y a des moments où presque on a une image, vous savez, qui est toute blanche, avec les personnages qui vont être dessinés là aussi en mode peinture, au pinceau presque. On a des images, des plans parfois qui sont même très sanglantes lorsqu'on est du point de vue de vendeur. Je vous jure, on dirait presque que tout est dessiné avec du sang. Vous l'avez compris, voilà, de la variété visuelle, il y en a énormément. On en prend, voilà, toujours aussi plein les yeux durant les combats, ou alors là, c'est vraiment plus qu'explosif. Et c'est ça qui est vraiment jouissif avec le travail de Fortiche. Il y a une identité propre presque à chaque séquence, voire à chaque personnage, et ces identités différentes parfois vont avoir tendance à se croiser, ce qui va donner un rendu pictural pop qui est très créatif. C'est toujours aussi impressionnant que la saison 1, voire même encore plus, même si j'aurais tendance quand même à vous dire que j'ai été plus impressionné par la saison 1, alors ça, que ce soit au niveau des visuels, mais aussi au niveau de l'histoire, mais je pense que c'est tout simplement parce que l'effet waouh a un peu disparu parce que, la première saison, lorsqu'elle est arrivée, on s'attendait pas du tout à voir ça. On tombe devant quelque chose qu'on n'avait jamais vu, donc forcément l'effet waouh, il était multiplié par 500. Là, c'est toujours aussi ouf, mais moins surprenant, et en soi, c'est normal. Mais on ne peut encore une fois que rendre hommage à ce travail visuel qui est absolument dingue. Le character design aussi, il faut parler du character design, c'est fou. Les personnages sont
tellement bien foutus, les animations sur leur visage. Non, vraiment, le rendu est dingue, ils paraissent tellement vivants. Il y a une explosion de créativité dans tous les cas qui est présent dans chaque épisode, avec bien entendu des moments de gloire. Il y a des moments qui vont vraiment te marquer dans cette saison 2 comme dans la saison 1. Il y a presque une dizaine de moments qui me paraissent déjà assez inoubliables. Je sais pas, la fin de l'acte 1, donc la fin de l'épisode 3, le moment où Jinx et Vi vont se retrouver, la fin de l'épisode 6 avec bien entendu Isha, la fin du tout dernier épisode aussi bien entendu qui est complètement déchirant. On aurait peut-être aimé en voir encore un petit peu plus, qu'on accentue encore plus sur cette émotion. Je dois dire aussi que j'ai surkiffé l'épisode 7, hein, c'est peut-être l'un de ceux que j'ai préféré, ce gros flashback entre Jinx et Echo, avec, attention, surprise, Stromae, bordel, le grand retour de Stromae qui nous fait presque, là aussi, l'honneur d'être dans Arcane, qui est de retour avec cette chanson, en duo avec Pomme, ma meilleure ennemie, dans une séquence, là aussi, voilà, il y a des moments, de toute façon, dans Arcane, où t'as l'impression que le temps s'arrête hein, durant ces passages musicaux. Ce passage, pour moi, en fait partie. Qu'est-ce que tu vas faire? Voir tout cramer. Donc oui, il y a toujours un gros aspect musical dans Arcane pour notre plus grand plaisir, et ça va parler d'amour, de vengeance, de deuil, de politique, de solitude. À chaque épisode, en fait, là aussi, en plus des couleurs, des visuels, des musiques, il y a un festival d'émotions. Même si j'ai un peu plus ressenti ici le fait que ça partait un peu dans tous les sens, il y a peut-être, dans cette saison 2, c'est peut-être l'un des reproches que je pourrais faire à cette nouvelle saison d'Arcane, à cette saison finale, il y a peut-être un poil trop d'intrigue. À certains moments, j'avais un peu plus de mal à suivre, et c'est là où je regrette de ne pas avoir forcément rematé la saison 1. Ça m'aurait certainement aidé. Il y a aussi des teasings en fin d'épisode que je comprenais pas forcément. On a l'impression de voir, vous savez, des scènes post-génériques à la fin, en fin d'épisode, avant que le générique débute. Donc c'est pas des scènes post-génériques, mais bon, vous avez compris. Des petits passages, on avait tendance à nous teaser des choses que je ne comprenais pas forcément. J'ai ressenti un peu plus le fait que cette saison 2 était un peu plus destinée aux gens qui connaissaient League of Legends. Le très gros point fort de la saison 1, c'est qu'on pouvait absolument tout mater sans connaître le jeu. Ici, je ressentais qu'à certains moments, fallait un petit peu connaître. C'est donc un peu moins le cas ici, même si attention, on est toujours quand même dans quelque chose qui est assez accessible. On va suivre du coup une Jinx en mode révolutionnaire avec, alors moi j'ai adoré sa relation avec Isha, avec cet enfant qui va se radicaliser et qui va nous mener forcément à cette fin d'épisode 6 qui est oui déchirant. En tout cas oui, j'ai encore une fois pris un plaisir monstre à retrouver ces deux personnages féminins, Jinx et Vi. Jinx, vraiment coup de cœur de la série, un personnage que j'ai surkiffé. Et j'étais par contre un peu déçu, c'est vrai, du traitement de Caitlyn dans cette saison 2 qui prend le pouvoir à la fin de l'épisode 3 et finalement ça sert à pas grand chose. En fait, t'as presque l'impression qu'il manquait un acte. Je sais pas, c'est moi qui j'ai ressenti ça. Un acte pour Caitlyn entre l'acte 1 et l'acte 2. Voilà, il manque, t'as l'impression, quelques épisodes où on la voit vraiment en mode badass. Hein, parce que oui, quand tu vois la fin de l'acte 1, la fin du 3e épisode, et que tu vois la suite, tu te dis, encore une fois, qu'il manque quelque chose. Limite, Caitlyn, à mon sens, c'était le meilleur personnage de ce début de saison. On ne la voit pas vraiment dirigée, on ne la voit pas en mode mauvaise dirigeante. Donc ouais, il y a eu quand même quelques petites déceptions au niveau du traitement de certains personnages, et aussi, voilà, des intrigues au niveau des personnages que j'ai un peu moins pris de plaisir à suivre, que j'ai un peu moins compris, voilà, toute la partie avec Victor qui devient une figure messianique. En soi, tout ce qui tourne autour de Victor, j'ai eu un petit peu plus de mal à être pris. Ce qui tourne autour de Jace, c'est pareil, son intrigue est moins passionnante à mon sens, mais peut-être encore une fois que c'est à cause du fait que je n'ai pas rematé la saison 1 avant de mater cette saison 2. En tout cas, c'était toujours aussi monumental et j'ai très hâte de voir ce qu'on va nous servir pour la suite. Cette phrase, à la fin, elle est pas anodine, bien sûr, notre histoire n'est pas terminée. Alors, il y aura peut-être pas une suite directe Arcane, mais bon, on sent qu'il y aura des choses en plus. De toute façon, il me semble que le studio a annoncé dernièrement que leur but, leur rêve, désormais, ça serait de pouvoir atteindre le cinéma. Des choses comme Arcane, des séries, alors des films d'animation comme Arcane au cinéma dans ce style, c'est un grand oui. J'ai donc super hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir nous servir pour la suite, quels seront leurs plans pour l'avenir. Pour revenir sur Arcane, ce qui est sûr, et ce qui est même très rare, c'est que ça sera une série que je vais revoir dans ma vie. C'est rare, vraiment, pour moi, dès que je termine une série, dès que je termine une saison, c'est assez rare, comme j'étais en train de le dire, que je revienne dessus. Pourtant, pour me contredire, il y a encore quelques mois, je me suis rematé l'intégralité de Game of Thrones, et là, en ce moment même, je suis en train de me refaire tout Breaking Bad.
Arcane, saison 1, je l'ai dit, dès que ça s'est terminé, j'ai tout revu. Et ce qui est sûr, c'est qu'Arcane, je pense que je reverrai tout plusieurs fois dans ma vie. Et ça me fera peut-être même du bien d'enchaîner la saison 1 avec la saison 2. Il y a des choses du coup dans la saison 2 qui me paraîtront peut-être un petit peu moins floues, où je serai un poil moins paumé, peut-être. Et je prendrai donc certainement encore plus de plaisir à remater la saison 2 d'Arcane. Vous savez même, j'ai envie de vous dire qu'Arcane, ça fait partie des choses que j'aimerais bien voir débarquer en Blu-ray, voilà, en coffret intégral, sur qu'on puisse le mater chez nous, que ce soit pas forcément que sur Netflix. Et c'est un truc que j'ai envie d'avoir, c'est un truc que j'ai envie de posséder. C'était tellement bien. Netflix nous a livré l'une des meilleures séries de son histoire. On va leur montrer. On va leur montrer à tous, tu verras. Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Il me faut un équipage. Super. Un agriculteur en pleine mer. Ouais. Je pars avec Bayana. Ça va, gamine? Bah oui. J'ai droit à un chihou. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler encore une fois animation avec Vaiana 2. J'avais adoré le premier, donc oui, ça fait partie de mes petites attentes de cette fin d'année. On espère ne pas s'être déçus par ce nouveau Disney. Je vous souhaite à tous, en attendant, un excellent week-end, et je vous dis à très vite.